sur n'importe quel axe, que ce soit Cotonou à Kassato, Cotonou Porto Novo, pour ce qui nous concerne, le constat est flagrant. Il n'y a pas ce jour où les équipes de sapeurs-pompiers et de la police service constat ne se déploient. La plupart du temps, elles interviennent pour gérer des cas d'accidents graves de circulation, souvent considérés comme des actes d'incivisme qui concourent à la dégradation des infrastructures routières réalisées à grands frais par l'État pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Ils conduisent en désordre et détruisent la route. Et au lieu de la réparer, ils ne le font pas. Ils s'enfuient. Normalement, ces conducteurs responsables d'accidents devraient payer pour la réparation des dégâts causés. Peut-être que l'autorité est remboursée et nous ne le savons pas. Je ne peux pas dire qu'on ne nous rembourse pas. Bon, des fois, nous on anticipe pour réparer par d'autres moyens. On voyage. On voit quand même que même si c'est seulement des marquages au sol, les gens ne franchissent pas. Ici, il y a des plots, on va les heurter et on ne commence pas à insulter les ingénieurs pour dire « Ah, c'est pas dur, nous aussi, hein. J'ai juste heurté et ça s'est écrasé. » Comme si ces plots-là sont mis en place pour être heurtés. C'est pas vrai. Si ce n'était pas notre incivisme, on n'a même pas besoin de mettre autant d'argent pour mettre en place ces plots-là. Il suffit de faire des marquages au sol pour que les gens sachent qu'ils ne doivent pas franchir ces marquages-là. Dans le cas de destruction des panneaux de signalisation posés sur la route, que retenir de la procédure de réparation? Comment ça se fait? Lorsque le constat est fait, la gendarmerie et la police saisit tous les documents du véhicule, le véhicule même, et renvoie le propriétaire du véhicule au niveau de la Direction générale des infrastructures. Maintenant, lorsque le cas arrive ici, moi je renvoie ces cas au niveau de la direction départementale concernée. Et puis lui, il se déplace sur le terrain, il fait un devis pour dire, bon, ce que vous avez fait, voilà ce qu'il vous faut en matière de ressources financières pour les réparer. Ce devis est remis au propriétaire du camion qui va déposer ça à l'assurance. Les éléments de protection que vous connaissez généralement, que nous mettons sur les terre-pleins centraux, que nous appelons plots. Et ces plots, dans les villes de Cotonou et Calavi, nous avons 3 types. Quand vous quittez le carrefour à Kosombo, en passant par l'Étoile Rouge pour aller à Tokpa, c'est pareil quand vous descendez du pont de Tokpa que nous appelons Martin Luther King, vous passez par Sobebra jusqu'à le Bélier. Les plots qui ont été utilisés sont les plots de petite dimension. Et quand vous cassez ces plots, vous payez pour la réparation le prix forfaitaire de 50 000 francs et pour les pénalités 10 000 francs par unité de plomb. En tenant compte de tous les éléments qui rentrent dans leur préfabrication et leur pose ou l'obtention de ces prix. En passant par Kadjaoum pour aller à la place du souvenir, les plots qui sont à ce niveau, au niveau des terre-pleins centraux, vous allez constater que leur section est un peu plus grande et pour leur réparation, il faut 100 000 francs par unité. Mais la pénalité à ce niveau est toujours de 10 000 francs. Donc ça fait 110 000 francs au total que les gens doivent payer au niveau et c'est ce prix que nous mettons dans les devis que nous élaborons. Bon, vous savez, quand les devis sont de montants un peu faibles, dans la fourchette de 0 à 300, 400 000, on a constaté que les gens eux-mêmes payent rapidement pour pouvoir rentrer en possession de leur véhicule. Mais quand c'est très élevé, parce qu'il arrive des moments où nous allons jusqu'à 4-7 millions, et c'est surtout le cas des équipements électriques. Et c'est des éléments qui coûtent excessivement cher, plus que les plots dont on a parlé tantôt. Donc vous savez, dans ces cas, souvent, il y a certains usagers qui vont au tribunal, comme vous l'a expliqué tout à l'heure le directeur général des infrastructures. Selon certaines indiscrétions, le coût de la destruction des routes par les camions en surcharge et autres véhicules serait estimé à plus de 20 milliards de francs CFA par an. C'est environ le double du coût d'entretien des routes. Alors,
Nous devons nous appliquer à respecter le code de la route.